Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de One Piece. Donc avant toute chose je vais quand même me présenter, donc je suis Folia. Je collectionnais Pokémon en langue plus ou moins européenne, donc anglais, français, espagnol, italien, tout ce que vous souhaitez dans l'Europe, qui permettait d'avoir les cartes un petit peu moins chères. Sauf que du coup en début d'année, avec la sortie d'Évolution Prismatique, ça a été, je pense que pour beaucoup ça a été catastrophique. C'était devenu très cher, très compliqué de devoir se réveiller le matin aux aurores pour pouvoir faire la queue et au final ne même pas avoir tous les articles. Donc j'ai décidé d'arrêter, j'ai fait reprendre ma collection et je suis parti donc sur One Piece. Donc j'ai commandé 2 displays de chaque série. Donc là on commence par européen aujourd'hui, mais à terme vous aurez donc une quinzaine de vidéos suite à ça pour pouvoir vous présenter l'ouverture des cartes, étant donné que voilà, j'aimerais rattraper la collection en japonais et One Piece étant mon manga de cœur. Et on est reparti. J'ai ouvert les displays, je me suis équipé d'un petit ciseau parce que les cartes One Piece sont connues pour être un petit peu plus pénibles à ouvrir. Donc par doute j'ai pris un ciseau avec moi pour pouvoir les ouvrir plus correctement. On a dans chaque display, on a le petit paquet avec une carte bonus qui se base sur des cartes présentes dans One Piece. Alors je sais pas si c'est des communes ou des non communes, mais c'est une version parallèle donc un peu plus jolie de ces cartes là. Donc on espère avoir un petit peu de chance parce que j'en ai que 2 du coup et il y en a 6 au total. Ah, la carte est réellement sublime. Mais ça commence bien parce que celui-là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. En tout cas, sublime. On va ouvrir le second paquet en espérant pas avoir bien sûr la même 2 fois. Non. Oh, ça commence vraiment très très bien parce que c'est 2 personnages. Je ne saurais vous dire qui c'est. Je vais aller tricher. Je vais regarder vite fait. Bon. Ah, c'est Cavendish, le premier. Le petit blond, c'est Cavendish. Ok. Comme ça, avec ce style-là, j'arrivais pas à le reconnaître. Quoi. Parfait. Et le deuxième, c'est Woozwoo. Animal Kingdom Pirate, d'accord, ok, c'est bien ça, oui. Pareil, hein, très belle carte. Vraiment très jolie. On va sliver tout ça. Et ensuite, on va passer donc au booster. Et voici. Donc, du coup, on est reparti. On va commencer par la première display. Donc, hein, les petits boosters se présentent comme ceci. Avec une très belle illustration de Luffy post-timeskip. Vraiment très joli. Donc, je vais essayer quand même d'ouvrir. Parce que bon, après, entre ce que les gens disent et la réalité, ça se trouve peut-être qu'il y a moyen que ce soit pas si dur que ça. Non, en effet, c'est pas terrible. Donc on va ouvrir au ciseau, ce sera plus simple. Et surtout ne pas oublier de bien faire descendre les cartes si vous en ouvrez aussi. Alors c'est Brook avec... je reconnais pas le personnage par contre. Hmm. Magnifique carte quand même, pour une carte de base. Un membre de l'équipage de mon personnage préféré. Comme vous pouvez le voir sur le côté, avec les petites wanted. Il y a beaucoup de Trafalgar. Donc très sympa. Un petit géant, on est en plein dedans en ce moment. Kuma, magnifique. Ah, j'adore. Un petit Jimbei façon animée. Oh, très belle celle-là. Justement, pour ça je pensais aux pirates animaux, c'est ça. C'est son équipage à lui. Putain, magnifique. Et le Don. Voilà, normalement vous avez un Don dans tous les boosters. Alors, un petit ninja de Wano. Hmm. Hmm. Wano version animée aussi toujours. Ah, Perona. Ça serait bien d'avoir la... Vous allez voir sur le côté, il y a la parallèle. Justement, si ça pouvait être Singleton, ce serait bien. Parce que le personnage vraiment très appréciable. Là, c'est pareil. C'est un de Wano aussi. Alors, par contre, je connais pas trop les noms des personnages de Wano, je suis vraiment désolé. Bon, Jack à nouveau. En classique. Oh, c'est un des premiers entre guillemets vilains de l'univers de One Piece. Hein. Très belle carte aussi. Hein.
illustrations de base sont vraiment très jolies. Hein. J'ai beau avoir vu pas mal de vidéos sur l'ouverture. Le petit musicien. Ça justement, ça doit être Cavendish en théorie, ça ressemble à son chapeau en tout cas. Toujours du Wano mais version animée. Ça par contre je suis un peu moins fan des styles animés comme ça. Ah, le... magnifique aussi représentation de l'arc de Crocodile. Avec notre petite Robin juste ici. Oh, petite Uta. Et donc le don que j'ai oublié d'enlever. Mais la petite Uta qui est pareil pour une classique vraiment magnifique. Alors ça c'est pareil, je ne saurais pas dire qui c'est, ça me dit quelque chose. Donc je vais aller tricher vite fait aussi. Ah, une des pierres de Don Quichotte, ok c'est Monet. Je ne savais pas qu'elle était comme ça, mais... Bon, après encore un style animé d'un ninja, mais... Ah, lui déjà qui était catastrophique sur cette carte, ça je le fais pas mettre en valeur. Mais... si je dis pas de bêtises, de la famille Charlotte. Grand ninja de Wano. Dans ce style-là, je pourrais faire quand même largement. Ah, Joker. Magnifique. Enfin, César. Que j'aime énormément aussi. Le reste, je collectionne aussi à côté de ça. Je collectionne aussi les Funko Pop et je vous avouerai que cette petite Funko de César me ferait bien plaisir. Et on a le don à la fin. Ah. L'équipe au complet. Avec dans le fond, je sais pas ce que c'est. C'est Luffy. Ouais, ça a l'air d'être l'équipage du Mugiwara. Ouais. C'est marrant. Très sympa. Comme illustration. Ah. Celle-là, elle est bien. Ah là. Et je dis pas ça pour bien sûr ces arguments mis en avant, hein, mais la carte est vraiment jolie quoi. Pareil, style animé. Pas super ça, mais hop. Le petit vieux qui aide Luffy dans la prison. Un petit fruit. Du smile. Marrant comme représentation aussi. Une classique rare avec un style en plus animé. Ok. Ça c'est baroque. Normalement, ouais, c'est baroque, c'est avec les doigts là. Donc une autre représentation du monsieur à l'éléphant. Version classique. Oh, le petit Marco. En version animée, bon lui ça va. En version animée, il est faisable. Un petit Tony Tony Chopper. Une rare classique, Sanji. Ouais, non, c'est vraiment pas. Ouais. Ah, enfin une double dans les normes, dans toutes les cartes classiques. C'est la première double. Oh là, ça c'est pareil. Ça me dit rien du tout. Ça doit sûrement être encore une fois lié à Wano. Mais ça me dit rien comme ça. C'est Kurozumi Higurashi. Du Kurozumi Clan. Ça c'est pas mal des fois que, notamment dans l'univers de One Piece, qu'au bout d'un moment on les oublie. Ah ben on retrouve Wozu. En plus c'est vrai que c'est juste marqué dessus son prénom. Tiens, je vais vérifier. Ah, une leader. Zoro. Bon, j'aurais préféré un Trafalgar, mais c'est déjà bien. Voilà. Magnifique. Pareil, la parallèle, je l'ai pas mis dans les recherches, mais c'est vrai qu'elle fait partie des personnages. La petite Ulti, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment très très bien. Donc j'espère, pareil, que une des parallèles tombera par la suite. Donc là, les hommes poissons qui se retrouvent face à la fleur. Il y a une fleur comme ça qui existe, qui sent la mort. Enfin, on dit que ça sent le cadavre. Donc, ça c'est Roddy Jones. Ouais, sympa comme illustration aussi. Oh là, on va pas l'avoir vu. Ah, les petits enfants avec les bonbons avec chez César. Oh, le petit vieux dans Wano là, avec ses oreilles à la Enel. Magnifique. Magnifique illustration. Ah, Hawkins. Voilà, Hawkins. Exactement. Oh, une SR sûrement pas parallèle. Oh, un petit Trafalgar. Ça fait plaisir.
Le petit Trafalgar qui fait très très plaisir. Ça, c'est un passage qu'on aime bien. Et on est reparti avec le petit géant. Ah, un petit Oden. Vergo. Mister Two. Ah, une autre petite leader. La petite Luffy, bon, toujours pas... Et un petit rare avec Momosuke. D'un seul coup, le réflexe, je voulais vous rire, mais en effet, c'est pas simple à ouvrir ces petits paquets. Ils sont un peu plus résistants que les paquets Pokémon. Même si j'ai jamais ouvert Pokémon en japonais, ça peut-être que c'est tout aussi résistant. La petite fille qui soigne, que j'aime beaucoup. Ah, encore un petit ninja de Wano. Le petit chien avec la petite fille toujours qui soigne les gens. Encore du baroque work. Avec le petit crocodile. Je dirais que Robin elle est là. Sympa. Le gardien de la prison. Si je crois que c'est ça, c'est un gardien de la prison celui-là. Oh, très belle SR de Mihawk. Alors attends, ce qui est bizarre, c'est qu'il me reste une carte. Ah non, ça la donne. Je me suis fait avoir. Mais par contre, ouais, la SR, bon, c'est pas la parallèle. Mais, encore une fois, petit détail sur les perles de l'épée. Pour sublime carte. Il reste la parallèle de Dracula Mihawk. Cela joue un petit peu Dracula sur son fauteuil. Dans la version Castlevania, là. C'est très sympa. Après voilà, j'ai mis une liste exhaustive. Hein. Les Wanted, c'est vraiment celle que je veux absolument. Après, je veux toutes les cartes, étant donné que la collection commence. Donc je les veux un peu toutes, mais c'est vrai que il y en a certaines que je veux plus que d'autres. Alors, on commence avec un personnage, un petit sumo. Donc Urashima. Ensuite, un petit... Toujours Ninja de Wano. Oh, magnifique aussi celle-là. Ah, Bartholomew. Que pareil, on n'a pas vu depuis un moment. J'espère qu'on va le revoir, parce qu'il a vraiment un pouvoir super intéressant quand même. Le petit Bellamy. Que pareil, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, je crois. Je crois pas qu'il soit mort. L'équipage de Mugiwara avec une version un peu sympa de Frankie. Ah, j'aime bien. Et une rare classique de Kuma. Ça va. Alors, on est reparti avec Brook et le personnage que je sais toujours pas. On continue toujours avec les ninjas de Wano. C'est vraiment sympa qu'ils aient fait un Kingdom Animal. Oh, dans cette version, c'est super classe. Ah, j'aime bien aussi. C'est une version alternative de Carotte, je suppose. Mais très jolie. Très 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 joli ce style. Beaucoup. Pareil. Des nanas qui accompagnent la grosse araignée de l'univers Wano là. Pareil, style animé. Je suis vraiment pas très très fan de la concubine. Ah, petite double de Uta. Encore un petit membre de chez Trafalgar. Ah, et ça, c'est ce qui attaque le château. Magnifique. Non, c'est pas le château, ça c'est la version NG. Oui, non, c'est beaucoup plus tôt dans l'univers. Très sympa cette période-là. Encore une petite double du monsieur. Une très classe de Brook. Pareil, dommage sur le style animé, mais bon, pas mal quand même. Mr. Free. Ah, une classique. Une tech. Enfin, je sais pas comment on appelle ça dans cet univers-là, mais j'appelle ça une tech. J'adore les bords. Hein. Les bords un peu dorés comme ça, là. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais en tout cas. Vraiment, j'adore. Hop, on retire la petite donne quand on y pense surtout. Pareil, une John Wano. Encore un Barto. La Baroque Work, mais je sais plus le numéro combien, mais c'est une Baroque. Donc Hawkins à nouveau. Ah, le leader Kaido. C'est pas mal, avec une rare d'un des ninjas, le ninja qui change de visage. Alors, encore une version de Wano. Le mec avec sa ceinture
lion, là. Très rigolo. Oden. À nouveau papy. Monnaie à nouveau. Ça c'est pas rien, c'est relativement joli le choix des couleurs et tout. Là je ne connais pas du tout le monsieur en question. Et la SR basique de Kaido. Qui pareil est très très belle aussi. La parallèle étant dans la liste des cartes un peu dingue, mais déjà c'est pas mal. Le petit sumo à nouveau. Alors, on commence à nouveau à retomber sur des cartes qu'on a déjà vues précédemment. Alpha. Ah, un petit crocodile avec son attaque contre Luffy. Et on finit avec une petite rare classique. Et on est reparti avec le musicien. Hop, à nouveau cette magnifique illustration de carotte. Un petit Frankie. Un des ninjas de Wano. Et la rare de Drake. Magnifique. Et on est reparti donc avec du Baroque Work à nouveau. Donc le personnage un peu bizarre de tout à l'heure que j'ai dû chercher. Donc là vraiment ce style de carte, voilà. Ça, que je m'y attarde pas. Cavendish la version non parallèle. Qui pour le coup rend bien, hein, même en non parallèle. Donc Luffy contre Ulti, avec son coup de tête magistral. Très marrante comme carte. Hop, et une rare classique de, si je dis pas de bêtises, Drake. Qui est vraiment, pour le coup, sympa ce personnage. Et on repart avec Vergo. Encore un des papilles. Le petit copain de Trafalgar. Hop, ah. En version un peu plus grande, c'est chouette. Un passage que j'apprécie dans son pouvoir, dans sa façon, son caractère. Vraiment très sympa comme personnage. Et une rare classique de Nami en version animée post-skip. Donc à nouveau, la petite fille avec le smile. Vraiment terrible la tête. Les ninjas à nouveau. Oh, number one. Personnage vraiment super intéressant aussi. Ah, une petite leader de Oden. Et on finit avec une rare de ce cher Doflamingo. Très joli le trait de lumière là, oui, je ne m'attarde pas sur les rares, mais quand c'est comme ça. Bon, le style graphique il faut apprécier, mais ça n'empêche que par contre, le côté jeu de lumière est terrible. Donc, Marco, plutôt classique. Vraiment, j'aime beaucoup. Excusez-moi. Donc, tac. Là. Donc, le personnage un peu bizarre. Ah. Celui qui se prenait pour le dirigeant et qui a subi une bonne dérouillée. Donc là, à nouveau, c'est une petite rare classique d'une tech. Donc de Kid. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Et on a le petit Don. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Si je dis pas de bêtises, il y a un Don un peu spécifique par OP. Et là, en l'occurrence, c'est le début des aventures de Luffy. Vraiment incroyable ce Don. Et on est reparti avec Cavendish. Un petit bel ami à nouveau. Monsieur éléphant. Oden qui découpe une des grandes bestioles de Wano. Donc le fameux Hawkins quand il n'est pas transformé. Qui joue un peu sur le côté divinatoire. J'adore. Réellement, ce personnage est vraiment très classe. Une petite rare de Monsieur Diplodocus. Mais qui est marrante aussi, qui a une bonne tête. Il fait la fête. Ok. Why not? Alors du coup, donc on repart sur Monsieur le Chacha. La famille Charlotte. Donc ça, c'est Luffy contre Crocodile à nouveau. Le papy flippant. Coup de burst. Frankie, pareil, magnifique illustration. Et une petite SR classique du papa de Momonosuke. Dernier booster. Et ensuite on fait une petite pause en range tout. Et on redémarre après sur la deuxième display. Allez, et on y croit. Et on y croit, et on y croit. Ouais, pourquoi pas. Nouveau, hein, toujours la même. Hop,
Monsieur Wouzou. Oh, super pénétration de Killer. Pas mal du tout. Et on finit avec une rare classique de Momosuke. Que je crois que j'ai déjà. Bon ben voilà, c'est tout pour le moment. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de la deuxième display. Et on est reparti. J'espère que ça va toujours pour vous. Donc là maintenant la première display, donc une seule parallèle. Oh, qui est plutôt très jolie, je vous la remontre. De Jack, qui est vraiment pas mal du tout. Les effets visuels là, je sais pas si vous les voyez, c'est vraiment le texturage est incroyable. Je sais pas si on dit texturage, mais le mot me plaît bien. Vraiment magnifique. Et on est reparti. Alors du coup, un petit Brook, le petit orc façon Trafalgar. Le smile. À nouveau une petite première carte sympa. Ah, une rare classique de Roddy Jones qui prend une bonne déculottée. Et si je me rappelle bien, un move inspiré de son frère. Incroyable. Alors, Papy. À nouveau, l'équipe de Wano au complet. Le pote de Trafalgar. Mister Two. Et une rare classique. Monet. Donc, le sumo Hiroshima. Un petit Wano. À nouveau Dove Jones. La petite Killer. Et une rare classique à nouveau de Jinbei que j'ai déjà. Mais qui est très belle. On est reparti avec un petit Bellamy. Le papier qui fait flipper. Smile. Oh, je suis allé un peu vite, j'ai pas vu. J'ai déjà le leader. Leader de Crocodile. Que normalement je n'ai pas. Non, je n'ai pas, donc c'est très bien. Et derrière, on a une rare classique de Ulti. On est reparti avec Cavendish. Donc à nouveau le Crocodile contre Petit Luffy. Alors, vraiment, cette tête est terrible. Vraiment. Génial. Kinsuken. Et la petite Kuma classique. Le petit Barto. Le gel. Et celui-là, il n'est pas hydroalcoolique. Hop. Et à nouveau la version Dance Dance. Vraiment génial cette carte. Et on retourne sur Petit Papy. Une Baroque Work. Uncommon de Brooks. Et là normalement on est à la rare de Robin. Que j'avais pas encore. Pareil avec le style animé. Donc on peut voir, je vous ai montré tout à l'heure, mais les dons spéciaux sont comme ça. Ça de mon côté, j'arrête toujours de ce que c'est. Si elle donne, je l'enlève. Si c'est le don spécial, je le garde. Donc toujours le copain de Trafalgar. Petit Barto. Baroque Work. Puis... Ah, je l'avais pas encore. Magnifique. Très intéressant comme personnage aussi celui-là. Mais... La petite Nami. Et donc, à nouveau, le petit don spécial. Goten. Hop, un petit Vergo. À nouveau. Petit Tony Chopper. Number one. Et la rare de ce personnage du... Un géant. Enfin, le géant du moment. PK, Vergo. Mon musicien préféré. Non, je ne sais pas encore. Le Smile. Et là, la dernière. Ah, une rare d'une tech. À nouveau, la Kid. Très jolie carte. Hop. Ah, j'avais pas attention aussi. La version Usopp un peu. Qui a trop mangé aussi, c'est pas mal. Et le petit Don Quichotte à nouveau. Monnaie. Hop. La leader de Kaido. Que malheureusement j'ai déjà. J'aurais aimé un petit... Et une rare de Drake. Ah, donc il y en a plusieurs. Magnifique aussi ça. Il aura plusieurs cartes. Eh ben. Donc le géant.
Luffy avec Crocodile toujours. Donc là, c'est un peu toujours les mêmes cartes qui reviennent. Hein, donc je vais surtout m'arrêter quand j'en vois une. Donc là, Sanji classique. Hop. Oh, Arlong. Bon, oui, j'ai pas tout vu encore, hein, mais Arlong très très classe. Et la petite SR de Trafalgar, mais que j'ai déjà eu tout à l'heure. Quel dommage. Hop, on est reparti avec l'équipe de Wano. Oh, la SR de Kaido que j'ai déjà aussi. Ah, petit Cavendish, petite fille au bonbon. Hop. Une SR, mais pas parallèle, de Kido. Très sympa aussi celle-là. Mais vous voyez, moi je suis pas très très fan du style visuel de l'animé quoi. Même si bon voilà, hein, l'animé est très bien, hein, mais c'est juste que tellement habitué au scan maintenant moi que du coup. Voilà, mais très bien. Hop, donc ça stabilise, il y a eu un petit ralentissement, excusez-moi. Hop. Cavendish, donc la version non parallèle de celle que j'ai eu au tout départ. Hop. Ah, la petite Perona. Et une rare classique à nouveau de Monsieur Drake. Hop. Hop, petit papier à nouveau. Le Baroque Work. Le gardien. Et donc là, on est sur une animation. Ça me dit quelque chose de très rouge là, comme ça. Si vous êtes au courant, si vous savez ce que c'est, je veux bien qu'on me le dise. Mais très sympa. Hop, on partit avec la claque du siècle. Hop, les baroques. Le musicien. Inversion, encore une fois. Ah! Oh! C'est Shanks? Rouge? Ça a l'air de Shanks. Ah oui, la parallèle, elle rigole pas cette fois. Un petit Shanks. Oh là là. Ah, c'est sûr, ça aurait été la manga, j'aurais été encore plus fou, mais là, vraiment la qualité des cartes japonaises. C'est pour ça que si je dois reprendre un jour Pokémon, je reprendrai en japonais. Magnifique. Donc là, ça fait la première parallèle. Donc il reste pas beaucoup de boosters, donc je pense pas que j'aurai la chance d'en avoir deux cette fois. Mais en tout cas, là, on va dire que c'est un petit peu mieux que Jack, même si j'ai rien à reprocher à Jack. Mais avec la petite jeu. Un petit Jimbei. Ah, une petite leader à nouveau. Et une rare de Ulti. Non, c'est pas Ulti, c'est l'autre. C'est Page One. Ah oui, mais c'est la sœur. C'est ça, c'est son frère et sœur. Ok, bah, très belle carte encore une fois. Alors, on est reparti avec Carotte. Hop. Hop. Number one. Coup de burst. Et enfin, une petite Usopp classique. Hop. Cavendish. Ah. Hop. Et une rare. Oh, de Pipo. Oh là là. Génial. Ah, il y aurait des rares, je suis content de les avoir quoi. Et on est reparti. Il reste plus beaucoup là. Il reste, je crois que c'est quand même l'avant-dernier booster celui-là. Et c'est un nouveau de Hawkins. Et une rare de Nico Robin. Dans sa version Baroque Work. Vraiment, la tenue était exceptionnelle à l'époque. Et encore une fois, je parle pas pour ses arguments. Vraiment très très joli. Et voilà, le dernier booster. Donc déjà, Opéen est passé. Bon, j'aurais eu, comme prévu d'un point de vue quota, j'aurais respecté les quotas, quoi. Une parallèle. Ça serait peut-être pas mal. Allez, on est parti pour le dernier. Peut-être qu'on aura une surprise à la fin, mais... Marco. Hop. Bon, un petit leader
pour finir, et je crois que malheureusement t'as pas une grosse carte derrière, et une rare, justement de la dame araignée quoi. Vraiment très joli comme personnage aussi celui-là, vraiment bien designé. Bon, qui prend une rousse, mais ça n'empêche que c'est un bon personnage. Et voilà, donc l'ouverture de cette première display est finie. Donc le plus important étant ces deux petites parallèles. Donc ça a respecté le quota, donc de Shanks et Jack, qui sont vraiment sublimes. Bien sûr, petite préférence pour celle de Shanks. Hein. Et ensuite, les deux premiers paquets, les petites cartes spécifiques. Donc j'aurais eu Cavendish et Woozoo, qui pareil sont très jolis aussi comme cartes. Faudrait que je vois pour me procurer du coup les autres. Parce que maintenant, au prix de la display OP01, et je rappelle aussi le petit Don qui fait référence au début des aventures de Luffy, qui pareil est relativement incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'est la première, donc je m'excuse s'il y a des petits couacs. J'espère en faire de la qualité par la suite, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses à modifier. Mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et puis on va se retrouver donc pour maintenant OP02 prochainement. Voilà, bonne fin de journée à vous, à bientôt les gens.